Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'en profite d'être toute seule à l'appart pour vous filmer un petit bout. Puisque j'ai pas mal de petites choses à vous dire. Il est 8h30, ça fait déjà 1 heure que je suis au travail. On a mis les réveils à 7h puisque mon copain avait un rendez-vous chez l'ostéo. Donc j'en ai profité pour me lever en même temps que lui et commencer direct à bosser tôt. Comme ça j'avais plein de temps pour moi puisque la journée risque d'être un peu sportive. La journée elle risque d'être bien remplie, mais je suis contente parce que même en 1 heure, j'ai pu bien avancer. Il me manque les gros sous-traitants. Et ensuite, ça sera terminé, ou en tout cas une grosse partie. Je reviens pas du tout pour vous parler boulot, mais pour vous faire un petit update lecture sur ce qui s'est passé cette semaine. Je suis toujours dans ma lecture de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, mais j'ai bien avancé. J'en suis page 432 sur 660, donc il me reste 230 pages à lire. Donc j'ai lu les 2 tiers, on va dire. Donc cette semaine, il sera terminé. J'aime bien, c'est calme à cette heure-ci. Le soleil se lève, trop cool. Oula, je suis claire. Hop, je vais vous mettre là. J'ai la peau qui pèle, j'ai pas pris ma douche encore, j'ai fait mes soins. Je n'ai même pas déjeuné parce que j'avais pas très faim. Pourquoi je suis venue là? Pour vous faire un update lecture. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc ouais, je vais vous faire un petit update lecture. Donc j'ai terminé les Hells de Ash Roy. J'ai terminé hier, mais je vous avoue que hier j'avais 100 pages à lire. Je les ai lues un peu en travers parce que je suis assez mitigée sur ce roman. Il y a des choses que j'ai aimées, il y en a que j'ai moins aimées. J'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage et finalement l'histoire est bien, l'intrigue, enfin voilà, c'est vraiment cool. La plume est pas... Elle est entre deux, elle est pas totalement addictive mais elle est pas soporifique non plus, elle se lit assez vite. Mais ouais, donc je lui ai mis 3 étoiles sur 5 parce que je suis vraiment mitigée. C'est moyen. Je sais pas si je lirai la suite. En tout cas, c'est pas ma priorité. Mais moi, je suis contente de l'avoir lu. Du coup, juste après, j'ai commencé ma lecture du Chant des Ronces de Leigh Bardugo. Et en fait, je l'ai lu en entier. J'ai tout lu. En fait, c'est 6 contes. Regardez un peu. Ils sont illustrés et tout. Franchement, c'est trop beau. Mais je crois que mon préféré, c'est comme celui-là, avec les sirènes. Ils sont vraiment trop beaux. Et franchement, les contes, à part le dernier qui est un peu long, vers 80 pages. J'ai eu du mal à dire cette phrase. Qui est un peu long, vers 80 pages. Les autres faisaient entre 40 et 20 pages. Donc ça se lisait assez vite. Et on était bien dans l'intrigue et tout. Et j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur. Mais j'ai adoré la plume. Franchement, au niveau des contes, elle est nickel. Même si j'ai pas aimé Six of Crows. Même si dans les Grisha, j'ai bien aimé surtout le premier. J'ai beaucoup aimé celui-ci. Il y a plein de réécritures de contes qu'on connaît. Comme Hansel et Gretel, un peu Alice au Pays des Merveilles, mais vraiment revisité. La Petite Sirène aussi, avec une histoire de Ursula. Voilà, j'ai beaucoup aimé et voilà, je l'ai explosé en 2 heures, je pense que je l'ai lu à peu près assez rapidement. Donc, je suis trop contente. Je pensais pas du tout le accrocher et autant accrocher et le lire aussi vite. Mais je suis très contente de moi. J'étais dans un bon mood de lecture. Donc là, je vais commencer aujourd'hui The Stolen Kingdom de Bethany Azadeh. Donc c'est le dernier roman pour le challenge du mois en VO. Il est pas très gros, mais c'est pas écrit petit. Ouais, il fait moins de 300 pages, mais c'est pas écrit hyper gros.
Oui, j'ai dit c'est pas écrit petit. Non, c'est pas écrit hyper gros. Donc je pense qu'il peut me durer la semaine. Je vais essayer de le lire assez rapidement. Donc voilà un de mes objectifs. J'ai commandé un roman que je devrais recevoir milieu de semaine puisque j'ai commandé sur Amazon. Puisque ce week-end, il y a Manon du compte M-Book Nerd qui m'a proposé une lecture commune sur One of Us is Lying de Karen McManus, je crois que c'est ça. On en a beaucoup entendu parler en français et j'avais trop envie de le lire en anglais et ça va être mon premier thriller policier en anglais. Et également, je vais voir si je suis dans le mood, mais celui-là c'est une grosse briquette par contre. Je vais lire Mon Gardien des Cités Perdues, le tome 3, puisque c'est pour le challenge 12 mois, 12 livres, 12 amis. Et que je l'ai toujours pas commencé et que c'est une bonne brique. Mais bon, souvent ça se lit assez vite. Donc, on verra. Il fait 540 pages. Ouais, 550 même. Donc, voilà. Je crois que ça clôture la première trilogie. Et après, il y a une autre histoire dedans. J'ai vraiment hâte puisque j'ai adoré le tome 1. Le tome 2 a été un peu plus une déception parce qu'il était un peu plus lent. Mais j'ai vraiment hâte de retrouver les personnages. Je me réjouis d'avance. Voilà pour ça. J'ai fait ma palle aussi pour le mois prochain. J'ai juste pas mis One of Us is Lying. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc je pense que je vous la tournerai ce week-end, cette semaine, pour la poster mercredi ou jeudi. Mercredi, je pense. Alors, le programme de cette semaine. Demain matin, je vais au travail. J'espère pas y rester très longtemps, puisque j'ai quand même pas mal de choses à faire. Je vais en profiter pour imprimer tous les bordereaux Vinted de tous les envois que je dois faire. Comme ça, je pourrai envoyer cette semaine. L'après-midi, il y a quelqu'un qui vient pour l'appartement, pour la loc de l'appartement. Donc, j'espère que ça va se faire rapidement, puisque la semaine prochaine, je signe définitivement. Ensuite, mercredi, donc il y a 1h30, 2h où je pourrais pas être dans mon appart, où on va devoir vadrouiller puisqu'il y a la femme de ménage. Et jeudi, vendredi, je garde mon petit frère. Donc je pense que niveau vlog, ça va être un peu compliqué. Mais c'est pas grave, je vous ferai quand même des plans, même quand je vous prends pas certains jours, j'arrive à blablater pendant 1000 ans et à faire des vlogs hyper longs. Donc je m'en fais pas pour ça. Donc, c'est tout pour moi. En tout cas, pour le moment, je vais me remettre au boulot, même si j'ai pas trop envie. Je vais me remettre au boulot. Je suis en train de regarder ma palle. Et elle est un peu compliquée à descendre en ce moment, j'ai l'impression. Là, ce mois-ci, je crois que je l'ai pas trop descendu. Vu que j'ai fait pas mal d'achats. Et qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Mais bon, c'est pas très grave. Je vous laisse pour là, parce que j'ai déjà assez blablaté. Je vais aller boire un coup parce que j'ai soif. Et je vous retrouve plus tard, sûrement dans l'après-midi, pour vous dire si j'ai commencé à lire ou pas. Voilà! Hello tout le monde, il est midi 17. Je viens vous faire un petit update lecture puisque j'ai commencé The Stolen Kingdom. Et j'ai plutôt bien avancé puisque j'en suis à la page 113 sur 312. Donc voilà, c'est hyper addictif. C'est un truc de malade. Je m'attendais pas à ça. Je suis très très contente. J'attends de voir ce que ça va donner. Bon, déjà regardez l'objet livre, il est magnifique. Et l'histoire est vraiment cool. Je reconnais vraiment l'histoire d'Aladin à la base. Et voilà. C'est trop trop cool. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je pense qu'il va pas faire long feu non plus. Parce qu'il se lit très très vite. Donc je pense que demain ou mercredi sera terminé. Si vraiment j'ai pas de problème pour lire. Mais cet après-midi je vais le continuer dans tous les cas. Donc j'aimerais bien au moins dépasser la moitié. Et on verra pour la suite. Voilà. Je voulais juste vous faire une impression à chaud.
En fait, on suit Harry, qui est une princesse qui a des pouvoirs, alors que les pouvoirs, c'est pas bien. Elle peut lire dans les pensées, et donc c'est la princesse du royaume, et elle va être mariée de force, enfin, fiancée de force à un monsieur pas très gentil, qui lui essaie des pouvoirs, mais qui lui manipule les personnes, donc elle s'enfuit de ce royaume, et ensuite, voilà, elle arrive... Donc elle s'enfuit incognito, donc personne ne sait qui elle est, et elle rencontre des jeunes voleurs qui ont une quête. C'est de trouver un genie. Donc les génies, c'est ceux qui ont des pouvoirs, tout simplement. Et elle est à moitié comme ça. Donc voilà, si j'ai bien compris, c'est à peu près ça. Donc autant vous dire que Jasmine, c'est Harry, que le mauvais prince, c'est Jafar. Et voilà. Et Aladdin, on sait pas trop s'il est gentil ou s'il est méchant quand même. Pour l'instant, j'ai un peu du mal à le cerner. Donc voilà pour ce petit update. Je vous retrouverai plus tard pour en parler un peu plus et vous donner à chaque fois mon avis à chaud. Voilà. Je vais attendre que mon copain rentre et on va manger. Hello, il est 15h26. Je suis devant le bureau depuis tout à l'heure. J'ai entendu un truc bizarre, bref. Je suis devant le bureau depuis 2 heures, un peu plus même, peut-être, non, 2 heures. Et du coup, j'ai pas eu le temps de lire. J'ai vraiment des petits trucs à faire, à finir. Et je pense que je lirai après. Mais du coup, j'ai bien avancé dans Changer l'eau des fleurs. Et je pense que demain, il sera terminé. Il y a de grandes chances que demain, il est terminé. Il me reste un peu moins de 100 pages. Et c'est beaucoup trop bien. Franchement, l'histoire est vraiment... Donc je disais que ouais, j'aimais trop cette histoire. C'est vraiment... Il n'y a pas de page en trop, je trouve. Pour vraiment tout comprendre, il faut pas moins. J'avais très peur et j'ai lu quelques avis comme quoi il y avait des pages en trop, que ça traînait en longueur et tout. Et je trouve que tout est parfaitement dosé. On suit le passé, le présent, plusieurs passés, plusieurs présents. Enfin non, un seul présent mais plusieurs passés. Avec plusieurs personnages justement. Et tout va s'imbriquer et ouais, il est vraiment beau. J'adore l'écriture de Valérie Perrin, franchement. Elle est très très belle et je me suis pas ennuyée une seule fois. J'ai eu de grosses émotions, mais je pense que je suis pas au bout de mes peines. Après, est-ce que Violette va me changer? Peut-être pas. Peut-être pas, mais elle m'aura beaucoup touchée. Et voilà, en tout cas pour l'instant, je sais qu'il me reste 100 pages et des fois en 100 pages, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais voilà, pour l'instant, elle ne m'a pas changé. Mais elle est très très touchante. Et voilà, on a envie de la rencontrer, de la serrer dans nos bras. Et voilà pour ça. Et donc après tout mon boulot, je pense que j'en ai pour encore une bonne heure. Je lirai The Stolen Kingdom. J'aimerais bien arriver à la moitié. Et comme ça, je le finirai rapidement. Mais je sais qu'une fois que je vais replonger dedans, bah, je pourrai plus l'arrêter. Donc c'est cool. Voilà pour ça. J'avoue que je cours un peu dans tous les sens depuis ce matin. Et je commence à tirer sur la fatigue. Mais ça va encore. Franchement, je pensais plus lutter quand je me suis arrêtée pour faire à manger et tout. Je me suis dit que j'arriverais jamais à repartir et finalement si. Donc c'est plutôt cool. Je vais remonter mon t-shirt. Ce t-shirt est très bien mais il est vite très décolleté. J'ai très soif aussi. Et en fait je fais une pause surtout parce que bon ça n'a rien changé. Mais je commence à avoir un mal au dos et mal aux fesses.
force de rester sur une chaise sans bouger. En fait, j'ai vraiment fait du non-stop là depuis tout à l'heure. D'habitude, même quand je suis au boulot, je vais chercher un thé, je vais chercher de l'eau. J'essaye de bouger quand même pour pas rester 2 heures statique parce que ça me fait vite mal au dos. Et vu que là en plus je suis pas hyper bien placée, même si c'est mieux qu'avant, c'est pas non plus, j'ai pas une chaise de bureau, j'ai pas, voilà, je suis pas, c'est pas ergonomique à fond. Mais voilà, je suis quand même contente de tout ce que j'ai pu faire. C'est tout pour moi, en tout cas pour aujourd'hui. Je vais vous laisser, puis je vous retrouve demain. Parce que je vous ai assez trouvé aujourd'hui, je vous ai déjà pris 3 fois, donc je pense que ça suffit. Même si j'aime bien parler avec vous, j'ai des boutons. Je sens que c'est bientôt la période et que je suis stressée. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde. J'ai une note seule, bref. Je vous retrouve, on est mardi, il est 15h20. J'étais au bureau toute la matinée ce matin. Toute la matinée ce matin, génial. Bref, toute la matinée aujourd'hui. Et je suis rentrée vers 12h30 et on avait un rendez-vous de 14h30 jusqu'à maintenant. Pour l'appart, donc ça c'est plutôt cool. C'est à peu près réglé même si on a pas mal de documents à donner. Et ça va être encore le speed. Je pense que ça va être le speed là les prochaines semaines, mois. Mais c'est pas très grave. Ça me permet d'avoir un toit sur la tête. Du coup, vu qu'il dit boulot, il dit lecture audio, donc j'ai bien avancé. Il me reste 20 pages de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, toujours. Je vais l'écouter là, je pense, je vais le terminer. Et il est vraiment trop bien. Franchement, c'est beau. J'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ce que j'ai déjà dit. C'est beau. Et ça mérite d'être lu. Hier, j'ai pas lu, j'ai pas continué The Stolen Kingdom. J'irai peut-être tout à l'heure. Je suis pas sûre parce que je suis quand même fatiguée. Là, j'ai un gros coup de barre. Je vais avoir du mal à travailler. Même si j'ai des petits trucs à faire. Pas grand chose à vous raconter d'autres. Ça fait quand même du bien d'aller au boulot. Mais j'étais bien contente de repartir parce qu'ils m'ont vite tous saoulée là. Je m'en suis pris plein la tronche pour des trucs, c'était même pas moi. Donc le principal c'est qu'ils aient tout signé. Mais j'attends des infos, ils mettent 1000 plombes à me dire des choses. Donc ils attendent le dernier moment pour me dire des trucs. Donc ça me saoule. Bref, je vais arrêter parce que là vous voyez à ma tête, je suis saoulée. Donc je vais aller finir, il me reste 28 minutes, donc autant vous dire qu'il me reste un quart d'heure à lire, à écouter. Et voilà, en tout cas, si vous n'avez pas compris le message, lisez-le parce qu'il est vraiment trop bien. Et je suis trop contente de l'avoir lu. C'est trop cool. Je vous laisse pour là. On se retrouve plus tard. Hello tout le monde. On est mercredi. Il est 14h, quasiment, moins le quart. Je vous ai pas repris ce matin puisqu'on n'était pas à la maison, puisqu'il y avait la femme de ménage. On a fait pas mal de courses, de petits trucs qu'on avait à faire. On a nettoyé ma voiture parce que finalement ça n'a pas très bien marché. On a un peu dégoûté, mais bon, c'est pas très grave. Je sais plus ce que je disais avant d'être coupée. Donc oui, on est allé laver la voiture, même si ça... Je sais pas comment ça lave la voiture, ces trucs-là, mais ça n'a pas très bien marché. Au moins, elle est un peu moins dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. On est allé chez Cultura. J'ai des petits trucs à vous montrer. Et on a fait la poste. On est allé chez Action. Mon copain s'est acheté des lunettes de repos. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et j'ai déposé des colis Vinted. Donc, je suis contente pour ça.
J'ai un peu craqué chez Cultura, mais je n'ai pas acheté de romans, mais des BD, parce que ça faisait assez longtemps que j'en avais pas lu, depuis le début de l'année, je pense janvier ou février, j'en avais pas lu des BD, et ça me manquait, et j'ai envie de découvrir plein de BD, donc j'ai pris 5 BD. Tout d'abord, on a Princesse Sarah. En fait, j'en ai entendu beaucoup de bien à chaque fois et les dessins m'ont beaucoup plu. Donc je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est le tome 1 pour une mine de diamants. Voilà. J'espère que ça va être cool. Ça va l'air trop bien, j'en ai entendu que du bien. Ensuite, ça j'ai pris les 2 tomes direct parce que j'adore les dessins de cette dessinatrice. Il s'agit de... non, c'est pas la dessinatrice, c'est les histoires. Bref. Donc il s'agit de Dans les yeux de Lia de Cuna et Carbone. Donc Carbone, c'est la personne dont je vous parlais. C'est pas la dessinatrice, c'est celle qui fait les histoires. Et j'avais adoré la boîte à musique. Là, on a la fille d'une amie d'amis qui s'appelle Lia, donc je ne pouvais pas ne pas craquer. Apparemment, elle est trop bien et j'en ai profité pour prendre le tome 2 parce que je sais que ça va me plaire. Et le tome 3 sort en septembre 2020. Une saga qui me tente bien pour changer un peu, pour pas que ça soit trop gna 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 gna. Il s'agit de Zombilenium de Arthur Depin aux éditions du Puy. Elle est énorme, mais elle me faisait trop envie. J'ai l'impression que c'est un peu dark, quoi. Dark, mais pas trop non plus, mais voilà. J'avais trop envie de découvrir. Et ça, que j'ai déjà lu en rentrant. Je voulais l'acheter en anglais, parce que j'en avais entendu beaucoup parler en anglais. Et puis finalement, là, je l'ai vu en français. Je crois qu'il est un peu moins cher en français en plus. C'est Le Cercle du Dragon Thé de Cathy O'Neill. Et c'est une vraie mignonnerie. Franchement, les dessins sont très sympas. Et l'histoire est toute douce, toute mignonne. C'est pas prise de tête. Après, c'est pas un gros coup de cœur. Mais je trouve ça vraiment mignon. Donc, voilà. Ça me fait 5 BD. Les BD, ça reste jamais très longtemps. La prochaine, j'en ai déjà eu une. Et je pense que ce soir, en fin d'après-midi ou cet après-midi, j'en irai peut-être une deuxième. Faut que je continue The Stolen Kingdom. Du coup, ce matin, j'ai quasiment pas bossé. Voire pas bossé du tout. Et là, faut que je me mette un petit coup de pied aux fesses parce que je suis un peu fatiguée. Mais j'ai quand même pas mal de boulot. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'ai tourné, enfin du coup j'ai posté ma vidéo de Pâle hier. Je vous avoue que hier quand je vous ai lâché, j'ai eu une grosse descente. C'est très compliqué pour tout vous expliquer parce que voilà, j'avais vraiment envie de me déconnecter et tout. Pour tout vous expliquer, en fait, mercredi dernier, je vous ai dit qu'on visitait une maison. On a eu un énorme coup de cœur pour cette maison. Franchement, c'est tout ce qu'on voulait et même plus. Et donc, on a été les premiers à faire une offre au prix, puisqu'on voulait pas qu'elle nous passe devant. On nous a demandé énormément de documents pour montrer notre viabilité, notre solvabilité, pour voir si on était viable. Et voilà. Et sauf que ça se passe pas comme on aurait pensé, comme on aurait voulu. Tout simplement parce que les propriétaires ne pensaient pas vendre aussi vite. Donc au départ ils se sont dit ouais, on n'a peut-être pas vendu assez cher. Voilà. On n'a peut-être pas vendu assez cher. Et en fait là ils sont dans leur période. En fait quand vous vendez une maison, vous faites un mandat avec une agence, ou pas d'ailleurs, si vous passez par agence il n'y a pas de mandat, mais vous faites un mandat via une agence et vous avez 15 jours pour faire rétracter. Nous on a visité la maison, ça faisait 2 jours qu'elle était sur internet, donc les 15 jours n'étaient pas passés
Et donc ils ont un peu menacé de se rétracter. Donc autant vous dire que mon week-end a été très très tendu. Et donc on a eu des nouvelles hier. Donc ils veulent bien nous la vendre à nous. Mais on ne sait pas quand. Ils veulent pas signer de compromis de vente puisque sinon, ça, vu qu'ils n'ont pas de maison, en fait, ça leur mettrait trop la pression. Et ils veulent pas avoir de pression, ils veulent pas se retrouver sans logement. Ce que je peux comprendre, moi ça me dérangerait pas de faire un compromis et de le mettre sur 6 mois. Ça me gênerait moins que là me dire bah on signe pas tout de suite et tout. Donc je me suis dit ouf. En fait c'est un truc que j'avais jamais entendu, je pensais pas que ça existait. Et en fait faut que ça nous arrive à nous. Donc samedi on les rencontre, les propriétaires avec l'agence qui fait la médiation, pour trouver une solution pour que nous, ils nous disent pas dans 2 mois bah on l'a vendu à quelqu'un d'autre. Parce que là je pense que ça va chier. Ouais, qu'ils nous disent pas on l'a vendu à quelqu'un d'autre. Et en fait après c'est ce délai de savoir quand est-ce qu'ils vont trouver la maison, parce qu'en fait ils en avaient trouvé une mais quelqu'un leur a passé devant. Ils en ont trouvé une autre, sauf que la personne, c'est une personne âgée qui vient d'avoir Alzheimer, donc il faut qu'elle se mette sous tutelle. Donc le temps que ça se fasse pas, ça se fait pas hyper rapidement non plus. Donc voilà. Heureusement que cet appart on peut y rester. Donc ça on a eu la visite hier. Normalement on a des documents à donner, mais on reste dans l'appart et ça c'est trop cool parce que la semaine prochaine je signe. Donc on se serait retrouvé un peu dans le caca. Mais ça c'est bon. Mais ouais, du coup on va devoir rester peut-être 6 mois en location, on sait pas. Donc je vous avoue que le moral était pas au beau fixe. J'ai commencé à vraiment m'effondrer en me disant mais enfin ce genre de choses ça peut arriver qu'à nous quoi. Et cette maison on la veut tellement, elle est tellement bien que ça me met encore plus mal quoi, parce que j'ai envie de faire confiance, mais d'un côté on me dit il faut pas trop confiance non plus, hein. Les gens ils peuvent être bizarres, ils peuvent vous la mettre à l'envers, donc je me renseigne, j'envoie des mails au notaire, enfin ouais je me renseigne à mort pour qu'on se blinde quand même. Et je vous avoue que je suis fatiguée en fait, ça fait 6 mois qu'on cherche une maison, on a enfin trouvé une et ça se passe pas comme on voudrait, donc c'est fatigant. Donc voilà, pour vous faire un petit topo de... Voilà, je voulais pas trop vous en parler en ce moment, mais vu que j'ai pas été très bien hier, je me suis dit que c'était le moment d'en parler. Voilà, je vais vous laisser parce que j'ai un petit peu de boulot. Je vais peut-être commencer ma lecture audio de Marie d'en haut, d'Agnès Ledig. Je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de me motiver, je vais limite me faire un latte macchiato pour me mettre un petit coup de speed. Et voilà. Mais j'en ai marre parce que je dépends trop de personnes. En fait, j'attends des réponses de certaines personnes pour pouvoir me dire si oui ou non c'est bon quoi. Et pour avoir les infos et pour pouvoir moi faire le boulot et l'envoyer, le vendre. Enfin voilà. Voilà pour ça. Je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous retrouve plus tard. Hello tout le monde, ça fait 2 jours que je vous ai pas repris, on est samedi, il est 11h moins le quart. Si je vous ai pas repris avant, c'est tout simplement parce que j'ai gardé mon petit frère et que on est rentré à l'appart, donc j'ai gardé mon petit frère jeudi, vendredi, et on est rentré à l'appart que hier soir. Finalement on a dormi chez ma belle-mère, c'était quand même plus simple à éviter les allers-retours. Donc voilà. J'ai pas beaucoup lu parce que j'ai quand même beaucoup travaillé. J'ai quand même avancé dans The Stolen Kingdom. J'ai dépassé la moitié. J'aimerais bien le finir ce week-end pour en finir dans le mois. J'en suis page 169 sur 312, 300. Donc voilà, il me reste 130 pages. Mais j'ai du mal à me mettre dedans en fait. Dès que je lis, j'arrive pas à me concentrer et du coup je sais pas si c'est la lecture en elle-même ou si c'est les lectures en général,
Par contre, j'ai bien avancé dans Marie d'en haut en lecture audio parce que j'avais besoin, vu qu'il y avait des travaux chez ma belle-mère, qu'il y avait du monde, mon petit frère et tout, j'avais besoin de me concentrer des fois, donc je me mettais dans ma lecture audio et j'en suis là. Je pense que j'en suis un peu plus loin. Page 139, après sur 315. Donc j'ai bien avancé. Voilà pour mes 2 lectures en cours. Ouais, et on a la lecture VO, j'aimerais bien la terminer ce week-end. Mais je ne sais pas, vu que le week-end va être assez chargé. Par contre, j'ai reçu 4 romans. Tout d'abord, One of Us is Lying. Il est trop beau, avec les spread edges. C'est mon premier thriller en anglais et je vais lire en lecture commune. C'était pas du tout prévu finalement. J'ai craqué, je l'ai commandé et je l'ai reçu assez rapidement parce que celui-là je l'ai commandé avec Amazon et il me fait trop envie. J'ai trop hâte. Il est trop beau, franchement. Ensuite, j'ai commandé la prochaine lecture commune qu'on va faire avec les filles après Throne of Glass et il s'agit de The Demon King de Cinda Williams Shima. C'est la saga Seven Realms, donc les 7 royaumes. Voilà, il est comme ceci, il est beau. J'ai beaucoup hésité à savoir quelle édition j'allais prendre et ça est vraiment trop belle. Donc j'ai hâte de pouvoir le lire. Et les 2 autres, il s'agit de graphic novel et c'est le tome 2 et le tome 3 de The Immortal Instrument. J'ai lu le tome 1 pour le début du challenge, j'ai tellement adoré que j'ai commandé la suite. Comme ça, c'était fait. Donc voilà pour ça. Je vais clôturer ce vlog maintenant. Je sais pas du tout, je pense qu'il aura pas du tout été intéressant. Mais c'est pas grave, je vais le clôturer comme ça, je vais le monter aujourd'hui. Tout à l'heure, le programme d'aujourd'hui, c'est qu'on doit aller faire les courses et on a un rendez-vous pour la maison afin de se mettre d'accord sur quelque chose qui soit bien pour les deux. Et voilà. Donc, je croise les doigts. J'espère que ça va bien se passer. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à le liker, à le commenter, à vous abonner. Je vous mets juste là pour vous abonner ici, ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!